Bonjour François-Marie Bagné. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand je prononce votre nom, j'ai presque envie de dire le photographe. Et ça fait du bien de vous retrouver à nouveau sur des plateaux de télévision pour parler de photos. Merci. Quand votre nom a été associé, on va se le dire tout de suite parce qu'on ne va pas en parler longtemps, à l'affaire Bettencourt. Aujourd'hui, vous dites tout ça, c'est derrière. C'est en moi parce que c'était une femme extraordinaire et je suis très content d'avoir vécu 40 ans d'amitié et 20 ans de très grande proximité avec elle. Le reste, vous en jugerez quand l'histoire sera plus claire. Mais les gens déjà ont beaucoup compris. Oui, mais vous avez souffert dans tout ça, dans ces événements. J'ai pas souffert pour moi parce que c'est pas mon histoire. C'est quelqu'un qui raconte une histoire complètement qui n'est pas du tout ça. J'ai souffert pour Liliane. J'ai souffert que cette femme, qui est une femme était une femme extraordinaire, une grande femme d'affaires, oui, que ça lui arrive. Oui. Et c'est pour dur. vous, et pour vous aussi quand même, parce que vous avez pris des coups. Mais moi, j'ai pris des coups quand j'étais enfant, vous savez. J'étais un enfant, je suis photographe, mais je suis surtout écrivain. Et j'ai écrit un livre quand j'avais 20 ans, où je ne parle pas du tout de ça, qui était les résidences secondaires. Et après, j'ai écrit Balthazar, fils de famille, où je raconte un enfant qui est terriblement giflé par un père remarquablement élégant, qui ne m'avait pas dit qu'il était ouvrier. Bêtise. Et qui ne m'avait pas dit qu'il était juif. Double bêtise. Parce que j'ai souffert de ces mensonges. Mais ce dont j'ai souffert le plus, c'était des coups que je recevais et de l'injustice. Mais ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est-à-dire que vous avez la carapace dure aujourd'hui. Oui, maintenant, Oui. tout m'est égal. Sauf l'autre, sauf la souffrance des gens aujourd'hui dans les banlieues, des gens dans les EHPAD, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Ça me révolte. Oui. Et ça peut me faire pleurer. Oui, on va parler de vos livres, de vos photos, où on voit d'ailleurs des ouvriers, on voit des ouvriers à la pause déjeuner qui dorment par terre. Ce monde-là, qui peut paraître bien loin de celui qui était celui de Madame Bettencourt, c'est aussi votre monde. Mais d'abord, détrompez-vous, parce que Liliane était une fille, vous voyez, je dis même une fille, qui était très simple, qui était... elle n'aurait pas été amie avec quelqu'un comme moi s'il n'avait pas été simple. Elle était très directe. Et son père, qui a créé L'Oréal, était un homme très fort aussi, très direct. Ça venait de ce qu'on appelle le peuple, comme dirait Arletty, le populo. Ouais. Et moi, je suis attiré par ça de naissance, parce que le bourgeois me fait chier. Je veux dire, le bourgeois qui est là, son sac, qui est cher, je n'aime pas les grimaces. Oui. C'est ce qui lui plaisait chez vous? Elle était un peu secouée quand même, parce que je suis très... J'ai une passion pour Arletty, et ça vous explique tout. Ou Bardot, ce genre de gens qui sont eux-mêmes. Eux-mêmes, mais avec une espèce de... Attention, Arletty, elle se dominait. C'était des gens... Il ne faut pas croire que le peuple, ce sont des ignorants, ce sont des gens qui ont un langage, le langage de maman, les confitures, le truc. Ils ont tout un petit phénomène de vie qui est passionnant et qui est vrai. Et c'est pas des visages refaits, c'est pas du luxe. Oui. Toujours à la recherche d'une certaine vérité derrière l'apparence des choses. À cause de la mort. À cause de la mort. Parce qu'un jour, c'est terminé. Et que moi, ce que je voulais, c'était quand j'ai eu la chance de rencontrer des gens, même petits, quand j'étais sur les bancs, j'allais voir les clochards qui me racontaient des trucs parce que j'aimais pas être chez moi. J'ai rencontré des gens merveilleux. Merveilleux, mais simples aussi. Alors, il y avait... et j'ai voulu montrer, là, par exemple, je vais faire le 25 octobre, il y a l'ouverture de la Villa Hier, de mon exposition de Marie-Laure de Noailles, qui est une femme que j'ai connue quand j'avais 19 ans, de 19 à 20 ans. Un beau livre que fait Martin d'Orgeval. Demain, je vais à Toulouse pour le relier. Et c'était une femme riche, un hasard, mais qui lui a coûté sa vie d'artiste, et qui est en même temps une femme sensationnelle. Mais les Français détestent, ce qui est étonnant. Ils détestent, ils aiment que ça soit comme ça. Qui? Les bourgeois. Oui. Le peuple s'en fout, parce qu'il doit vivre, il doit survivre. Et moi, je voulais partager la chance que j'avais de voir ces gens-là. Mais j'ai fait 1 200 000 clichés. Et dans la rue, je vois des visages extraordinaires. Maintenant, je ne peux plus, malheureusement.
à cause Oui. je peux plus faire ces on voit photos. d'ailleurs des photos. Mais c'est parce ça que j'ai voulu montrer. Oui. J'ai voulu. Pourquoi j'ai fait ces 3 livres? La Gay Pride. La Gay Pride, donc, ce livre s'appelle Champ de bataille. Champ de bataille. Voilà. Alors ça, ce sont des Gay Pride un peu dans le monde entier. Hein. Oui, mais alors ça, c'était... Là, je devrais demander pardon à la raison, parce que j'avais perdu la raison quand je voyais les Gay Pride. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça n'a aucun intérêt. Qui est homme, femme, tout ça. Parce que je suis quand même un peu bourgeois aussi. Hein. Oui, C'est pas mon... ça on peut vous le reprocher aussi, parce que... On ne peut pas me le reprocher, c'est la naissance. Mais j'ai lutté, et je ne le suis pas tellement, et j'ai bien montré que je ne l'étais pas non plus, parce que je vais justement au charbon. Et je suis allé au charbon pour voir les gens de la Gay Pride, et j'ai trouvé des types absolument sensationnels. Et le livre que Dorgeval a fait sur Battlefield, c'est de montrer, d'avoir pris, je sais pas, j'ai 3000 photos et de réduire à 230 où on voit des personnages à mourir d'émotion. De poésie, de joie, de tout ça finalement. Je ferais mieux de ne pas parler parce que vous dites mieux que moi. Non mais c'est vrai, c'est ce que de joie, voit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens de la marge, les gens qui sont arabes, juifs, noirs, etc., dans un pays comme celui-là, ils doivent s'en sortir et ils imaginent. Quand on a une difficulté sexuelle parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on est différent, etc., on a une invention beaucoup plus extraordinaire. Rimbaud était homosexuel, Shakespeare était homosexuel. Mais là, on en parlera une autre fois peut-être parce que j'y crois pas à toutes ces histoires. Je crois qu'on a du cœur ou on n'en a pas. On est honnête ou on n'est pas honnête. On a envie de vivre ou on n'a pas envie de vivre. Et quand j'ai fait l'autre livre sur les travailleurs marocains, j'ai voulu montrer... C'est un livre où on voit, je le disais, donc des gens qui dorment à l'heure du déjeuner. Oui, c'est au Maroc. Ouais. Je suis fou du Maroc. C'est un pays assez extraordinaire. Il y a de couleurs, de rites, l'artisanat. Comment en France on a perdu tout cet artisanat? C'est une honte. Ils sont là, tous ces connards, dans leur ministère. Mais quand on pensait ce qu'on savait faire, ce qui était la force de la France, ces inventions, ce rythme, c'est une honte que tout soit passé pour faire quoi? Alors bref, je reviens de montrer que ces ouvriers ont des gueules sensationnelles. Le corps... Rien de sexuel là-dedans, pas plus qu'avec la Gay Pride. Je regarde pas ça parce que je m'en fous, c'est pas le problème. C'est l'humanité, l'émotion. Ouais. Comme dans cet autre livre, avec une couverture étonnante, un passeport afghan, avec Atik Raimi, célèbre écrivain cinéaste, et qui écrit avec vous les textes, et vous publiez les photos. Ce sont des visages. Quand je vis en mobilette, et quand j'ai vu ces Afghans... Des réfugiés, on va dire. Des réfugiés. 3000 kilomètres, j'étais bouleversé. Ils n'ont pas de passeport, je leur en donne un avec... quand on regarde simplement leur regard, moi, si j'avais des yeux pareils, je ferais rien. Je me promènerais avec des yeux, ils ont des yeux comme des phares. Souvent, les gens d'Orient sont comme ça. Les Sikhs, les Indiens, J'allais dire Ray Charles, malheureusement, il est aveugle. Mais sa musique avait de l'œil. Oui, vous voyez, regardez là, on voit toutes ces photos qui défilent. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc ces livres, si vous voulez, c'est le résumé d'un regard de quelqu'un un peu sophistiqué, parce que quand pour être écrivain et pour être peintre, ce que je suis aussi, c'est pas tous les jours, c'est une réflexion quand même. Et c'est une peinture de quelque chose qui est à vous par ces livres. C'est pour ça que je fais ces livres. J'ai aucun bénéfice à les faire, ça coûte des fortunes à faire. Il y en a pas des milliers, c'est très difficile de les avoir, j'imagine. Mais ça reste comme des reconnaissances de leur identité fulgurante. Oui. Au fond, c'est ça votre travail, François-Marie Vannier, l'identité, derrière le vernis, avec l'appareil photo, mais au fond, avec votre regard à vous. Oui. Vous savez, c'est l'autre qui fait la photo. Moi, je déteste ces photographes qui sont prétentieux et les photographes de mode ridicules, et tout ça. Sauf Guy Bourdin, qui était un génie parce qu'il travaillait sur le matériau d'une autre manière. Mais celui qui est merveilleux dans la photo, c'est pas le photographe, c'est la personne. Alors, plus la personne est belle, par exemple Sylvana Mangano, c'est très très difficile de capter à quel point elle est belle. Les femmes, c'est plus... Alors, les femmes sont très bonnes photographes, bien meilleures que les hommes, parce qu'il y a de la douceur, parce qu'il y a de la tendresse. Moi, mon avantage, c'est peut-être la rapidité et surtout le désir de montrer la vérité profonde
d'une dame qui marche dans la rue avec 300 ans d'errance derrière elle, qui a fait un squelette merveilleux. Oui. Mais je pense à une photo de femme. Vous allez peut-être m'en vouloir de revenir là-dessus, mais cette photo de Liliane Bettencourt, elle a changé votre vie. Vous aviez fait cette photo et elle a changé la sienne. Et vous ne regrettez rien, finalement, de ce que, finalement, votre vie a été bouleversée ce jour-là? Mais ma vie, monsieur, est bouleversée tous les jours. Tout à l'heure, je parlais avec votre maquilleur, et cet homme, tout d'un coup, sa simplicité, il m'a fait penser à un des Marx Brothers. Hier, il y a un petit Sénégalais qui a essayé de me voler ma mobilette en courant, à 50 à l'heure, moi à 50 à l'heure, et lui traverser la rue. Je n'en veux pas, hein. Il n'a pas réussi à m'attraper, mais c'était extraordinaire de vie. Ma vie est changée tous les jours. Oui. Alors, la photo que j'ai faite de Liliane est une très belle photo, mais la vérité est plus drôle encore. C'est que c'était pour un journal, et la directrice du journal avait choisi une autre, et moi une autre. Et c'est Liliane qui a dit, c'est celle-là que je veux. C'est-à-dire que on peut parler comme je parle, mais on peut faire aussi beaucoup de conneries. C'est-à-dire que c'est un art très compliqué de faire un livre, de monter une exposition. Oui. Et j'ai la chance, à côté de ce grand photographe qui est Martin d'Orgeval, qui vit avec moi depuis 27 ans, de pouvoir monter une œuvre. J'ai 73 ans. Il n'y en a pas pour longtemps, 10 ans au maximum. Mais je laisserai des regards incroyables, des gens fabuleux, simples, qui ont une vérité, qui sont une authenticité. Et quand je gueulais tout à l'heure pour l'artisanat, tout ça, parce que la France d'autrefois, je ne suis pas passéiste, mais c'était des gens qui faisaient un boulot sensationnel. Et quand on voit au Maroc que le roi Hassan II a fait durer l'artisanat, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Les plus beaux tapis, ce qu'il y a de plus beau au monde est fait par leur travail. Oui. Chapeau. Oui. Et derrière tout ça, quand on vous a renvoyé l'argent, ça vous a fait mal? Ça vous fait mal qu'on dise, au fond, on vous a reproché d'être devenu riche? Mais d'abord, je le suis beaucoup plus que vous croyez intérieurement. Et deuxièmement, Michel-Ange, je ne suis pas. Mais quel artiste peut vivre aujourd'hui sans argent? Quel artiste peut produire ça? L'argent, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était que j'étais pas de la famille. Mais j'étais peut-être quelqu'un qu'elle avait choisi. Je ne veux pas en parler plus. Oui. Non, mais l'argent ne comptait pas dans votre relation? Mais c'est pas compté. Non. Vous me voyez. Je veux dire, est-ce que c'était mon style? Non. D'abord, je l'ai connu il y a 40 ans. Et deuxièmement, quand je l'ai connu, j'avais gagné beaucoup d'argent en faisant des noms de parfums qui ont été les meilleures ventes au monde. Je vends très très bien mes photos, je vends très bien ma peinture, et quand j'étais petit, quand j'avais 16-17 ans, j'allais vendre mes dessins à Salvador Dali, aux gens, etc. L'argent, c'était pas ça, c'était elle qui était un personnage extraordinaire. La richesse, c'était de rencontrer, de sortir tout à l'heure et de trouver quelqu'un qui a un sourire inouï et d'être capable, avec un petit minox comme ça, de l'attraper, de faire sa photo et de la voir et de la garder. Je ne dis pas que toutes sont bonnes. Sur 1 million de photos, il y en aura, je sais pas combien en resteront. Mais c'est un travail, c'est pas un travail, c'est une joie de montrer le monde tel qu'il peut être. Merci beaucoup, François-Marie Vanier. On a été très franc, finalement. Il n'y a pas de questions qui vous dérangent. Non. Hein? Non. Voici le champ de bataille, les Gay Pride à travers le monde. Ce magnifique ouvrage avec ces portraits de Marocains, on en a parlé à l'instant, puis ce très beau livre avec Atik Raimi et des visages encore marquants. On a compris votre art. Merci beaucoup, Merci de m'avoir reçu. François-Marie Vanier, photographe, artiste, d'avoir été notre invité. Merci.